Anna Tornel est une jeune femme ambitieuse et volontaire, amoureuse de la nature. Depuis qu'elle est toute petite, elle a pour objectif d'exercer un métier directement en contact avec la nature. C'est donc, tout naturellement, qu'elle s'oriente vers l'agriculture. Diplômée et passionnée en agroécologie, elle décide d'aller au bout de ses rêves et de devenir agricultrice bio. Malgré sa motivation, Anna doit trouver des terres à cultiver. Mais à La Réunion, les terres agricoles sont rares. Elle tape à toutes les portes et constate qu'il est très difficile de se procurer un terrain à cultiver. Jusqu'au jour où elle prend connaissance que le Conseil général met à disposition des terres, classées en espaces naturels sensibles, à destination principale des jeunes agriculteurs. Ça fait 3 ans que j'ai décidé de m'installer en agriculture biologique. Je cherchais un métier en fait dans lequel je sois en harmonie avec la nature, travailler dehors au grand air et avoir un travail physique aussi. C'était important au départ dans mon projet. J'ai fait des stages dans des fermes agricoles biologiques dans la région de l'Ouest. Et je cherchais donc un terrain de 2 hectares, 1 à 2 hectares, disons, dans l'Ouest, pour pouvoir m'installer. C'est à la télévision que j'ai vu que le Conseil général cherchait des jeunes agriculteurs pour s'occuper de terrains en friche qu'ils possédaient depuis longtemps. Et j'ai décidé d'envoyer un dossier. J'ai envoyé mon projet de fin d'études, de brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. C'est un projet donc d'agriculture biologique diversifiée et il a plu. Je suis très très fière et heureuse qu'il ait plu aux instances du Conseil général parce que vraiment c'est le genre de terrain qui va très bien convenir à mon projet. Anna est très heureuse et motivée. Les idées ne manquent pas pour exploiter au mieux ce terrain, son nouveau terrain. Elle propose de valoriser le site par des cultures maraîchères en plein champ et sous serre par des productions végétales diverses, passiflore, pitaya, arbres fruitiers de toutes sortes et par un petit élevage de volailles. L'objectif étant de créer un espace agroécologique où les pratiques agricoles respectent la biodiversité en harmonie avec l'écosystème de cet espace naturel sensible. Je vais utiliser la partie haute qui est assez plane pour mettre des légumes de plein champ, adaptés à la situation, c'est-à-dire nous sommes à 950 mètres d'altitude ici. Donc ça va être du chou, du chouchou, des braides, type épinards, salade. Il va y avoir aussi du chou-fleur, des artichauts. Et on manque beaucoup de fruits bio à La Réunion. Donc j'espère pouvoir planter donc des agrumes, des pêchers, des pommiers peut-être. J'aimerais aussi beaucoup planter des arbres endémiques. Donc tamarin, bois de natte, arbres de bois de couleur déo, pour arriver à conserver l'environnement naturel et même lui redonner la nature qu'il a un petit peu perdue, peut-être. Voilà, pour favoriser en fait la venue des oiseaux qui sont nombreux dans la région. Il y aura aussi des fleurs mellifères parce qu'il est important qu'il y ait aussi des abeilles pour pouvoir polliniser, que ce soit les arbres fruitiers ou les légumes. Ils ont tous besoin d'être pollinisés. Donc il y aura aussi quelques ruches. Et les ruches sont en général très heureuses en bordure de forêt comme c'est ici. Utiliser des ENS comme terre à cultiver, tout en respectant l'environnement, est une des solutions utiles et efficaces à tous les acteurs de ce dispositif. Et durable pour les nouveaux agriculteurs et un avenir éco-citoyen pour La Réunion. Économiquement efficace, socialement équitable, écologiquement durable, les 3 piliers du développement durable deviennent ainsi une réalité concrète via cette idée innovante. En louant à bas prix ces espaces naturels sensibles à des agriculteurs, le Conseil général permet la dynamisation de tout un secteur de l'économie agricole. D'un côté, il y avait des terres de qualité non cultivées, de l'autre, des agriculteurs qui ont besoin de terres pour travailler. Il suffisait d'avoir l'idée de réunir les deux pour lancer l'agriculture réunionnaise sur une nouvelle voie, pleine d'avenir et porteuse d'emplois.